Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour notre nouvel épisode d'Ensemble pour choisir sa PA. Aujourd'hui, nous allons accueillir la plateforme Scribie, donc Denis Barbarossa, qui va jouer au jeu de répondre aux 10 questions que l'on pose à l'ensemble des plateformes. Bonjour Denis. Bonjour Boris, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux commencer par peut-être te présenter et puis surtout présenter la plateforme Scribie? Ouais, volontiers. Déjà, avant tout, merci à Ensemble pour Agir et à toi Boris pour cette occasion pour moi de présenter Scribie. Je suis donc Denis Barbarossa, ancien expert comptable et commissaire aux comptes, hein. J'ai été très longtemps investi au sein de la profession, pendant une vingtaine d'années, notamment sur les sujets technologiques et process pour l'ensemble des cabinets. J'ai fondé mon cabinet en 2007 et très vite, compte tenu de mon engagement professionnel et institutionnel, j'ai souhaité trouver des solutions pour automatiser et permettre de gagner un petit peu de temps et de me permettre de travailler un peu à distance, eu égard à ces fréquents déplacements que j'avais. Donc j'ai cherché effectivement une solution pour automatiser. C'est comme ça qu'Idocus est né, qui est une première solution que j'avais créée pour automatiser et processer au sein des cabinets. Et donc Scribie est une plateforme agréée par l'État depuis décembre 2022. Scribie est issu d'expertise que nous avons acquise depuis plus de 15 ans au sein de la profession avec Idocus d'une part, et Quote, qui est une société que j'ai reprise il y a 2 ans aujourd'hui. Quote est une structure qui accompagne PME et ETI sur tout le process de vente de leurs clients, de l'émission de la facture jusqu'à son correct recouvrement. Et donc on s'est dit assez logiquement qu'au sein de ce groupe, entre Idocus pour les experts comptables qui étaient quand même surtout sur le process achat et Quote qui traitait du process vente pour des grosses entreprises, on avait du sens à créer une troisième entité, Scribie, qui faisait le lien entre ces deux premières pour permettre effectivement d'accompagner sur la réforme de la facturation électronique et qui faisait aussi le lien avec mes fonctions passées et notamment le lancement de jefactor.com que j'avais accompagné à l'époque de la présidence de Charles-Henri Attendé. Tout cela fait qu'aujourd'hui, Scribie est une plateforme indépendante qui vous permet de libérer, enfin, de choisir librement votre plateforme agréée en toute indépendance de votre éditeur. Indépendante également d'un tiers, puisqu'on n'est pas une marque blanche. On a souhaité développer en propre notre technologie de façon à maîtriser les flux et surtout maîtriser le prix et le coût. Mais je pense qu'on y reviendra au cours de ce webinaire. Ouais, tout à fait. On aura l'occasion d'y revenir. Alors peut-être pour commencer, avant de parler des prix, quelle est la cible de Scribie, de ta plateforme? C'est quoi? C'est plutôt des TPE, plutôt des grandes entreprises? Enfin, ça s'adresse à qui? Alors, Scribie s'adresse à deux cibles d'entreprises, comme d'autres structures que nous avons au sein du groupe, hein. On est resté assez cohérent en termes de positionnement. On ne cible pas la TPE en direct. Nous ciblons les TPE et les PME qu'au travers des experts comptables ou d'éditeurs, type éditeur de CRM ou de facturation. On n'adresse pas l'entreprise en direct avec Scribie. On adresse par contre la grosse PME et le TI en direct sur Scribie. Donc nous avons deux marchés, TPE et PME en direct en indirect via les experts comptables ou des revendeurs type éditeur, et de la grosse PME et de l'ETI en direct via Scribie pour le coup. Donc voilà, on est vraiment sur un segment de marché plutôt en direct en tant que partenaire de la profession. On n'a pas vocation à vendre en direct aux TPE-PME. On accompagne le process grâce aux experts comptables. Et au niveau des différents métiers à laquelle s'adresse la plateforme, ce qu'on a dans les cabinets, il y a des métiers particuliers qui sont ciblés ou ça s'adapte finalement à toute notre clientèle, tous les métiers qu'on peut avoir. On a vocation à accompagner tous les cabinets, donc tous vos secteurs. On n'a pas de vertical métier spécifique, par contre, effectivement, donc on n'a pas vocation, nous, à faire de la pharmacie, comme certaines PA qui sont effectivement très axées sur un métier. Donc on sera peut-être moins performant, effectivement, sur cette verticale, mais en tout cas, on a vocation à être généraliste et à accompagner l'ensemble des activités aujourd'hui présentes au sein de vos cabinets pour vous accompagner au mieux sur ces choix de PA d'une part et de vos outils comptables, voilà, pour être pertinent pour vos clients. On a souhaité effectivement rester assez généraliste pour permettre d'accompagner le plus grand nombre et de faire en sorte que vous ayez le moins de PA possible au sein du cabinet, puisqu'on sait qu'en termes de process, si vous multipliez les PA, ça multiplie aussi les connaissances des plateformes et ça multiplie les connexions à réaliser avec vos outils comptables. Donc l'objectif pour nous est d'être le plus large possible et d'accompagner le plus grand nombre sur ces sujets d'automatisation avec la facturation électronique. D'accord. Bon, du coup, voilà, une cible plutôt orientée cabinet, sans spécificité métier, tous les clients qu'on peut retrouver dans les cabinets. Exactement. Alors, du coup, quelle est la valeur ajoutée de Scribie? Quels sont, alors peut-être dans un premier temps, et puis ensuite, est-ce qu'il y a des services complémentaires au-delà du simple rôle de PA de télétransmission, et quels sont-ils? Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à ça? Qu'est-ce qui différencie Scribie des autres plateformes? Ce qui diffère
si Scribby, c'est avant tout son indépendance, je l'évoquais, on a une technologie qui est propre, ce qui veut dire qu'on maîtrise les flux, on maîtrise les développements de ces flux, en lien avec d'une part la IFE, donc qui est l'organe auprès de Bercy chargé de cette réforme de la facturation électronique, et auprès du FNFE, qui est le forum de la facturation électronique, pour accompagner effectivement cette réforme. Et donc cette indépendance nous permet d'être toujours au plus proche de vos besoins métiers et d'écouter nos clients sans être tributaire des choix technologiques faits par un tiers dont on serait quelque part le revendeur. Et l'ambition qu'on a toujours eue, nous, c'est cette indépendance pour faire en sorte que vous puissiez vraiment construire votre écosystème en fonction de vos besoins, en fonction de votre cahier des charges propre, et pas simplement de vous dire j'ai tel outil comptable, je veux prendre la PA qui est liée à mon outil par simplicité. Effectivement, c'est un choix de simplicité. Par contre, c'est aussi un choix potentiellement assez emprisonnant. Le jour où vous avez envie de changer l'outil de production, ou si vous avez envie d'en avoir deux ou trois, ça multiplie potentiellement aussi la charge de travail. Nous, l'ambition de cette plateforme, c'est de faire en sorte que grâce à l'indépendance que nous avons, nous sommes en capacité de livrer dans tous vos outils comptables. Et donc, nous avons beaucoup de cabinets qui viennent nous voir aussi, parce que cette capacité à avoir un portail unique d'acquisition et derrière de livrer en mode entonnoir inversé vers différents outils permet de se dire qu'on a effectivement un seul portail pour l'acquisition auprès de vos clients, donc un seul engagement auprès de vos clients et accompagnement à la montée en puissance de la plateforme agréée chez vos clients. Et derrière, on est en capacité de livrer vos différentes solutions. Vous n'avez qu'à dire que pour tel dossier, c'est la plateforme comptable de telle solution. Je sais pas, je vais citer au hasard sans dénigrer ou sans favoritisme. Hein. Ça peut être assez d'un côté, full de l'autre. Pennyline qu'on entend beaucoup, Cegid ou que sais-je encore. L'idée pour nous, c'est de se dire qu'effectivement, vous avez avec Scribby une capacité à vous connecter à vos différentes plateformes du cabinet. Et on rencontre de plus en plus de cabinets qui sont multi-équipés aujourd'hui parce que par cible de clientèle, ils ont préféré tel ou tel outil de production. Cette indépendance vous permet effectivement de faire le meilleur choix technologique pour vous, en toute indépendance, et donc de maîtriser aussi votre aspect pécuniaire, puisque on a souhaité surtout nous permettre de conserver une attractivité pour la profession sur ce sujet. Quand on voit ce que effectivement certains acteurs ont préféré engager comme augmentation tarifaire, nous on a toujours resté auprès de la profession sur des prix fixes. Ça fait plus de 15 ans que l'OQC existe et ça fait 15 ans que les tarifs sont les mêmes, ce qui dans le paysage dénote un petit peu par rapport à ce qu'on a pu constater chez certains éditeurs. C'est pour nous effectivement un avantage important et surtout une garantie aussi de pérennité auprès de la profession, de vos marges et de votre sécurité financière. L'indépendance, enfin en tout cas cette différenciation aussi pour nous, c'est un autre sujet important, c'est la livraison des écritures comptables. Alors vous me direz que dans un écosystème propre à votre éditeur, c'est pas très différenciant. Par contre, dans l'écosystème des plateformes agréées, on est assez différenciant des autres, effectivement, généralistes, au sens où on accompagne effectivement la génération des écritures comptables, puisqu'on accompagne la profession depuis maintenant plus de 15 ans. Et donc, c'est notre différenciation aussi que d'être en capacité de vous livrer des écritures comptables avec pièces comptables attachées directement dans vos outils comptables. Ça permet de garder votre révision dans l'outil et ça permet effectivement de faire en sorte que vous ayez toujours voilà, ce confort de révision avec vos outils. En termes de services proposés complémentaires, puisque c'est ta deuxième partie de question, nous avons souhaité y adjoindre des moyens de paiement également, mais sauf qu'on n'a pas souhaité que ce soit un compte bancaire dédié, comme on peut le constater également fréquemment. On fonctionne là avec le compte bancaire de votre client par ce qu'on appelle la DSP2, qui est une réglementation européenne qui permet à notre outil de se connecter à la banque de votre client par son application via des protocoles sécurisés. Vous l'avez déjà certainement réalisé, quand vous êtes en récupération des flux bancaires, vous avez deux formats généralement au sein des cabinets. On a l'EBIX, qui est un format qui fonctionne très bien depuis des années, et pour certaines néobanques ou pour des clients qui rechigneraient à signer des mandats, vous pouvez aussi fonctionner par la DSP2, c'est votre client qui renseigne le mot de passe sur l'interface sécurisée et qui autorise pour une durée de 90 jours à récupérer ses flux. C'est un peu contraignant puisque tous les 90 jours, il faut réautoriser la plateforme à récupérer les flux. Mais on récupère l'historique, donc ça permet de se dire que si votre client a oublié pendant 5 jours de se reconnecter, c'est pas très grave. Et via cette technique et cette réglementation européenne DSP2, on peut également lancer des virements ou se faire payer. Donc ça permet effectivement d'adjoindre des moyens de paiement sans pour autant que votre client ait besoin de créer un nouveau compte bancaire pour se faire payer ou pour payer ses fournisseurs. On croit beaucoup à ce sujet-là de concentration au sein de l'APA de cette information financière, qui ensuite ira naturellement irriguer vos flux comptables. Et on travaille d'ailleurs aujourd'hui de concert avec les différents éditeurs pour permettre d'enrichir les interconnexions, les API, hein, pour parler technique, et permettre de livrer cette information de lettrage, par exemple. Quand vous avez fait le paiement via Scribby, il faut bien qu'on envoie l'information au sein de l'outil comptable pour éviter d'avoir une ressaisie d'informations derrière dans l'outil comptable. D'accord. Donc, alors tu parlais justement au niveau de la valeur ajoutée de la connexion. Donc c'est la question qui vient juste après avec les outils comptables. Hein, dans
la valeur ajoutée que tu as mis en avant, c'était vraiment ce côté connexion multi-outils, d'avoir finalement une seule plateforme au sein du cabinet, même si j'ai plusieurs outils ou si je change demain. Quelles sont les connexions justement avec les outils comptables de Scribi? Comment est-ce que ça fonctionne pour les clients? Est-ce qu'il y a des outils de gestion? Qu'est-ce qu'ils vont avoir, qu'est-ce qu'on leur met à disposition? Aujourd'hui, on est connecté quasiment à l'ensemble du marché de la profession comptable. On est connecté via des connecteurs donc en automatique. C'est-à-dire que le cabinet, euh, en simple connexion plug and play, si j'ose dire, leur entre un identifiant et l'autorisation de la connexion entre Scribi et son outil comptable. Donc nous sommes connectés aujourd'hui en automatique à ACD, à Cegid, à Cogilog, alors qui est un éditeur très dédié à la profession comptable pour ceux qui sont sur Mac, donc on est sur un marché de niche. On est connecté en automatique à Full, à My Company Files pour tout ce qui concerne la GED de vos clients. On est connecté à Minisoft, on est connecté à Penny9, on est connecté à Sage. Donc aujourd'hui, on permet effectivement à l'ensemble des cabinets globalement de permettre très simplement de se connecter entre nous et leur outil comptable sans action compliquée et sans connaissance informatique particulière, puisqu'en fait il s'agit très souvent simplement d'autoriser Scribi dans la chaîne des différents outils de vos éditeurs. Pour ceux que je n'ai pas cités, en fait, il en reste un majeur aujourd'hui pour être très transparent. On fonctionne par l'export de fichiers classiquement et par du réimport de l'autre côté sur votre outil comptable quand on n'a pas d'interconnexion avec les outils que j'ai pu citer. D'un point de vue outil de gestion aujourd'hui, la question importante, c'est effectivement quand on est sur la facturation électronique, la question numéro 1 pour votre client, c'est comment est-ce que je fais pour émettre une facture et la transmettre à Scribi, plateforme agréée, dès lors que l'outil qu'il utilise n'est pas forcément homologué ou en tout cas agréé par Bercy. On est connecté aujourd'hui à Meg, mon expert en gestion, et on est connecté également avec Henri, ou on sera bientôt connecté avec Henri, ce qui permet à ces deux plateformes, qui sont quand même très présentes au sein de la profession, de transmettre directement les factures chez Scribi, et donc à Scribi de transmettre aux preneurs de vos clients et donc dans la foulée de générer soit l'invoicing pour la partie B2B France, soit de préparer le reporting en automatique qui pour nous est très important de bien gérer cet aspect du reporting dont on reparlera de façon incrémentée. Voilà, donc on est connecté effectivement à l'ensemble, enfin quasiment à l'ensemble du marché aujourd'hui principal. On a une grande question de la part de nos clients sur des clients qui auraient des habitudes avec Microsoft, Word et Excel pour ne pas les citer en termes de facturation. Donc là, on n'a pas de connexion, bien évidemment. Par contre, ce qu'on recommande, nous, c'est de passer par notre plateforme qui émet des factures, ce qui permet quand même de sécuriser la gestion et le process des ventes de vos clients, notamment en termes de numérotation et de conformité de la facture émise. Tu as un module facturation embarqué, c'est ça, dans Scribi. Tu as un module Exactement, de facturation. Ouais. Tu es connecté simple. avec Ouais, ok, un petit facturier, Excel, quoi, en fait. Exactement, ça permet de remplacer Word et Excel chez les clients qui auraient ces habitudes. Voilà, on n'a pas vocation à remplacer des outils complexes dans des secteurs d'activité type le bâtiment, qui pour le coup ont des secteurs, des spécificités métiers très fortes. Voilà, l'outil permet de remplacer assez aisément Word et Excel pour ceux qui avaient ces habitudes, permettre de facturer des loyers pour les SCI qui ont des obligations aussi demain, à des consultants qui n'avaient pas envie d'avoir des outils complexes pour émettre 2 ou 3 factures par mois, d'avoir l'outil qui permet de le gérer. Quelle est la politique de prix? Alors, on va retrouver à côté du replay la grille tarifaire, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu la politique de prix sur la plateforme et puis sur les services annexes assez rapidement, on retrouvera la grille. Hein. Tout le monde aura accès à la grille, elle va être exactement. Mais quelle est la politique de prix? On a une politique de prix assez simple. Nous, on commence à 1 € le dossier hors taxe par mois. Pour les petits dossiers, hein, typiquement des LMNP, des SCI ou des BNC qui ne seraient que en réception, puisque Bercy a souhaité en 2025 intégrer les infirmiers, mais enfin tout le corps médical dans le champ de la réforme, qui était antérieurement exclu du champ. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de vos clients qui sont concernés au moins par la réception. Donc pour tous ces dossiers-là, on est à 1 € hors taxe par mois et par dossier, dès lors qu'on a de la volumétrie chez vous, bien évidemment. Ensuite, on est entre 5 et 10 € en fonction de ce que vous souhaitez en termes d'intégration de dossier. L'ambition pour nous est de faire en sorte qu'on facture au dossier, aux sirènes, on ne facture pas au volume de facture. On a voulu une facturation simple pour les cabinets. On sait que vous êtes majoritairement au forfait en termes de facturation des honoraires, et donc la logique pour nous est de se dire qu'on intègre également la plateforme agréée
dans cette notion forfaitaire et non pas forcément au volume de factures reçues ou émises, ce qui serait par définition assez aléatoire et ne permettrait pas d'anticiper plus facilement pour vous les coûts à refacturer ou non à vos clients. Donc on facture au sirène, on a voulu une facturation très simple, avec une volumétrie illimitée dès lors qu'effectivement on joue le jeu du volume de dossiers chez Scribie au sein du cabinet. Et donc, on a surtout aussi souhaité jouer le jeu de l'hybride, à savoir donc faire en sorte de récupérer aussi bien des factures issues de la réforme, donc des formats du socle, que des factures PDF classiques ou JPEG. On continue à faire ce qu'on savait faire hier avec Idocus pour la profession, à savoir récupérer tout type de documents et vous le convertir en écriture comptable, ce qui permet d'avoir un seul endroit de collecte pour vous et non pas de vous dire que les notes de frais, il faut les mettre d'un côté et que les factures X sont bien dans Scribie, mais les factures PDF encore dans un troisième endroit. L'idée, c'est d'avoir tout au même endroit, de centraliser. Et donc, la grille de prix va de 1 à 10 euros en fonction de la taille de votre dossier. On reste effectivement à facturer aux sirènes et non au volume, ce qui est assez important en termes de différenciation par rapport au marché. La différence 5 ou 10 euros, c'est par rapport à la taille de l'entreprise, c'est ça? C'est par rapport à l'hybridation ou non. Alors, est-ce que vous voulez ne recevoir que des factures X, ça c'est 5 euros, ou est-ce que vous voulez tout recevoir et qu'on convertisse l'ensemble des données en écriture comptable, on est sur 10 euros. À savoir qu'effectivement, si vous voulez qu'on récupère l'ensemble des documents PDF, JPEG ou que sais-je, on est sur 10 euros. À 5 euros, on ne fait que de la facture X et du format de la réforme. 10 euros, et il n'y a pas de question de volumétrie. Ok, très clair. Non. On pourra revoir la grille. Alors la question qui se pose, c'est aussi, bon, c'est bon, on va embarquer les clients, mais à un moment donné, ils vont vouloir peut-être changer de plateforme, changer de cabinet. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils récupèrent leurs données? Qu'est-ce qui se passe quand un client final quitte Scribie? Alors nous, notre client à nous, c'est pas le client final, c'est l'expert comptable en fait. Et donc là-dessus, on a toujours été très clair. Notre relation commerciale, elle est avec le cabinet d'expertise comptable, elle n'est pas avec votre client final. C'est vous qui choisissez effectivement la typologie de dossier d'une part que vous y mettez et les options le cas échéant. Si votre client s'en va, pour nous c'est pas très grave puisqu'en fait vous avez globalement fait le jeu de Scribie et donc on sait très bien que dans la durée, dans la vie du cabinet, on aura d'autres clients qui viendront demain, donc on n'a pas d'impact. Et de toute façon, la loi nous impose une forme de portage, un peu comme pour les droits sociaux, de 12 mois, le temps qu'effectivement les différents cheminements et les différents statuts soient gérés sur la plateforme sortante. Donc dans tous les cas, un client qui s'en irait de chez vous conservera un Scribie durant quelques mois, le temps de gérer effectivement les différents workflows de statut de ces factures. Et dans tous les cas, nous, on ne vous pénalise pas en tant que cabinet sur le départ de ce client parce qu'on sait qu'on aura un autre client qui viendra, un autre dossier pardon qui viendra après. Une fois encore, le client pour nous, c'est le cabinet. Donc tant que le cabinet est client chez nous et qu'il joue le jeu de la volumétrie engagée, on n'a pas de principe, pas de sujet. Très bien. Le e-reporting. Alors, c'est le sujet un petit peu, tout le monde a compris que ça allait être compliqué. Est-ce que ta plateforme Scribie, elle génère automatiquement les données nécessaires qui permettra de faire le e-reporting des tickets de caisse, des informations de données de paiement sur les factures, voilà. Est-ce que, surtout la partie caisse, en fait, est-ce que ça va être géré dans Scribie? Alors sur la partie caisse, on attend beaucoup de l'État qui doit normaliser effectivement ces flux. On pourra objectivement, en toute transparence, on peut pas se connecter aux 1500 ou 2000 systèmes de caisse qui existent aujourd'hui. Ça suppose beaucoup de développement et beaucoup de maintenance et des coûts assez importants dont on n'est pas certain de leur pertinence eu égard à la volumétrie demain qu'on peut avoir sur le sujet. Donc la question pour nous, c'est que nous restons en veille avec la IFE, comme je vous l'évoquais, et le FNFE, pour faire en sorte d'avoir un standard sur ces caisses enregistreuses. Dans tous les cas, au pire, votre client effectivement remonte à la main les informations de son Z de caisse s'il n'y a pas d'interconnexion entre la caisse enregistreuse de votre client et Scribie. On part du principe aussi, au-delà de cet aspect de commerce, du commerçant avec sa caisse enregistreuse, qu'il faut que le maximum de choses passent au sein de l'APA. Il faut quand même pas oublier que dans le reporting, on a deux sujets. On a le reporting de transactions, qui concerne tout ce qui n'est pas dans le B2C France déjà, donc c'est-à-dire que tout ce qui effectivement, notamment vente à un particulier par une facture, transite normalement par la PA de façon à permettre d'incrémenter automatiquement le reporting. En tout cas, nous, c'est notre stratégie, de dire qu'il faut que tout passe dans la PA de façon à incrémenter automatiquement le reporting. Et dans le e-reporting, vous avez aussi aujourd'hui les acquisitions intracommunautaires, donc autant que tout passe dans l'APA, sinon ça va complexifier un petit peu le montage du e-reporting. Voilà, on attend effectivement, la réforme a été lancée en
2017-2020. Ça fait 5 ans que ça évolue et que les textes sont pas tous bien figés. On a vu des annonces au Congrès à Lyon qui ont été contredites dès le lendemain. Donc on voit bien qu'à ce jour, il y a encore beaucoup de choses qui bougent. On a discuté nous avec des secteurs particuliers qui étaient complètement oubliés de la réforme, qu'on a remonté à Bercy, ce qui permet effectivement d'avancer avec la DNR sur des secteurs un peu oubliés ou trop contraints. On reste en veille parce qu'on a bien conscience que on a besoin d'avancer. Et donc moi, si j'ai un message à donner à la profession, c'est de surtout s'investir maintenant pour la phase pilote. Bercy a retardé un petit peu cette phase pilote pour le mois de mars et non plus février. Mais en tout cas, soyez acteurs avec votre PA pour mettre un peu de dossier dès maintenant, éviter l'effet on-off du 1er septembre et permettre notamment de remonter ces sujets sur les caisses enregistreuses et d'autres problématiques qu'on va nécessairement avoir dans cette montée en puissance entre maintenant et septembre pour anticiper en fait les problématiques qui pourront arriver encore demain. Ouais, donc, ok. Mais en tout cas, c'est géré dans Scribie la partie, alors éventuellement un peu de connexion, et sinon au pire ce sera manuel, mais ça permet de gérer tous les commerces. Alors une Exactement. question peut-être simple et rapide, où sont stockées les données? Nous, on a toujours été stocké en France. On maintient nos serveurs en France avec Scribie. On a changé d'hébergement puisqu'en fait on est en SecNum Cloud, donc ça c'est une obligation de la réforme. On est en SecNum Cloud en production depuis le premier jour chez nous, donc on n'a pas de migration à prévoir demain et on est hébergé chez 3DS qui est une filiale de Dassault Systèmes. Donc on est voilà avec un niveau de sécurité conforme et sécurisant, si j'ose dire, chez Dassault Systèmes en France et uniquement en France et redondé plusieurs fois également en France. Ok. Tu gères les 47 cas d'usage. Alors, il y a aujourd'hui 47 cas d'usage. Il y a 3 mois, il y en avait un peu moins. Dans 3 mois, il y en aura peut-être un peu plus. Tu gères tous les cas d'usage aujourd'hui? Oui, on s'y engage par contrat, nous, en fait, on gère tous les cas d'usage et on maintient, voilà, on reste en veille pour évoluer avec les cas d'usage. On avait 36, on est passé à 47. Demain, on sera peut-être à 50 ou que sais-je. Une fois encore, c'est pour ça que je pense que la phase pilote est importante pour voir ce qu'on aurait tous les uns les autres oublié. Donc, on gère tous les cas d'usage et on s'y engage avec nos clients par contrat pour déployer les futurs le cas échéant et suivre effectivement la réforme à venir. Ok. Quelle est la stratégie de Scribie vis-à-vis des experts comptables? Comment se positionne Scribie vis-à-vis des experts comptables? En fait, Scribie se positionne comme les autres structures du groupe sur la profession comptable et avec une forme de permanence des méthodes, si j'ose dire. On a toujours été auprès de la profession, à accompagner la profession dans ces sujets de numérisation, d'automatisation, et donc on conserve cette volonté de faire en sorte que la relation entre le client et l'expert comptable soit propre au cabinet, c'est pas notre sujet à nous. On n'a rien à vendre à votre client final en direct. L'ambition que nous avons, c'est de faire en sorte que ce soit toujours le cabinet, notre client, et qui garde cette relation avec son client. On accompagne sur l'aspect technique et support, bien évidemment, mais on souhaite conserver cette relation de confiance et de sérénité que nous avons depuis plus de 15 ans avec la profession comptable et son accompagnement sur les sujets effectivement de process et d'automatisation et indirectement de fiscal avec la réforme de la facturation électronique. Donc on souhaite conserver cette volonté d'indépendance de l'éditeur et d'accompagnement de l'expert comptable au mieux des différentes réformes, comme on l'a toujours fait depuis, une fois encore, depuis 15 ans, eu égard notamment à mon passé encore assez récent au sein de la profession. D'accord, donc en fait, si je résume un petit peu ce que j'ai compris de notre échange, donc Scribie, c'est une plateforme qui va être multi-connexion à la fois avec les outils de facturation, qui permettra sur la partie reporting d'avoir une partie de saisie manuelle s'il n'y a pas de connexion. J'ai bien entendu que tu militais pour une API sur les caisses, puis il peut y avoir d'autres API standardisées avec l'AFNOR, même si on sait que l'administration est encore en retard sur le reporting. Donc une plateforme plutôt connectée, non liée à un éditeur, qui permet d'utiliser aussi, ce que tu disais, plusieurs outils de production avec la même plateforme au sein du cabinet. Les points principaux, si j'en ai pas oublié, on est vraiment sur cette partie-là au niveau de Scribie. Exactement, c'est une très bonne synthèse, merci Boris, effectivement. C'est pour nous c'est assez important de conserver cette liberté de choix. La plateforme agréée, c'est un sujet entre vous et votre client. C'est pas votre sujet de production en fait, et donc votre outil de production ne doit pas dicter en fait la PA de votre client, qui aura à interagir dessus au quotidien pour valider des factures, éventuellement faire des paiements avec, et surtout que ce soit simple pour lui de transmettre des documents. Et donc c'est ça qui pour nous est prioritaire.
en toute interconnexion, bien évidemment, avec vos outils comptables pour pas que vous soyez vous lésés sur ces aspects. Mais la plateforme agréée, c'est un sujet entre vous et votre client. C'est pas un sujet entre votre éditeur de compta et vous. C'est pour ça que nous on milite effectivement pour cette indépendance de la PA d'une part, pour permettre une liberté de choix et de vous permettre de créer votre propre écosystème. D'autant plus qu'une fois encore, on a de plus en plus de cabinets qui sont multi-équipés aujourd'hui et que, étant multi-équipés, ça supposerait de gérer une multitude de PA, ce qui en termes d'efficacité pour votre cabinet n'est pas forcément la meilleure solution. Donc nous on milite effectivement pour cette volonté d'avoir un portail unique d'acquisition pour vos clients qui permettent d'alimenter derrière différentes plateformes de comptabilité en fonction de vos outils en vie au sein du cabinet, et encore une fois en toute indépendance par rapport à vos éditeurs, qui permettent de garder cette indépendance forte au sein de la profession qui fait quand même partie des valeurs historiques de l'expertise comptable. Et donc pour nous, effectivement, Alors, c'est primordial d'avoir cette indépendance pour la profession, pour le professionnel, et d'avoir une plateforme agréée, autonome et fidèle à la profession, et pas simplement distributeur d'une solution technique. donc tu gères les flux, tu gères un petit module de facturation, tu gères les informations de paiement et tu gères aussi la partie pré-compta du coup, hein, parce que c'est une Exact. plateforme pré-compta, en fait. Tu génères la pré-compta. Tout à fait. Très bien, je te remercie Denis pour d'avoir joué le jeu des 10 questions. On va passer maintenant aux questions libres, hein, du coup. Donc il y a eu un peu de questions concernant au moment où tu as parlé du tarif, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Et je pense qu'il y a besoin peut-être d'un peu d'éclaircissement par rapport à ça. La première question, c'est qui est facturé? C'est le client ou le cabinet? Alors j'ai l'impression que tu as répondu un petit peu par la suite, mais si tu peux bien le confirmer. C'est le cabinet qui est notre client, donc nous ne facturons que le cabinet. C'est vous qui êtes facturé de l'APA au dossier, et c'est vous qui choisissez le type de forfait que vous souhaitez. Soit c'est un dossier effectivement très simple dans lequel il n'y a pas de volumétrie, et donc on est sur j'ai cité des MNNP ou des SCI qui sont dans le champ de la réforme, auquel cas on est sur des dossiers à 1 euro. Soit vous voulez effectivement traiter que des flux de la réforme, auquel cas on vous facturera 5 euros, ce qui veut dire que votre client ne pourra pas déposer de PDF simple ou de JPEG ou de photos, donc avec son application mobile, enfin notre application mobile, qu'on met d'ailleurs en marque blanche à l'image du cabinet. Ça pour nous c'est aussi assez important, je ne voulais pas préciser, mais en tout cas on a un portail en marque blanche à l'image du cabinet et une application mobile qu'on vous dispense, qu'on vous met à disposition du cabinet également, soit en marque blanche, soit en Scribie, mais on vous recommande la marque blanche. Et donc si vous êtes sur un forfait à 10 euros qui permet de gérer l'entièreté des flux, vous êtes en capacité de mettre cette application mobile à disposition de votre client et de lui permettre de prendre des photos des différentes justificatifs. Mais ce sera toujours le cabinet qui sera facturé des différentes options choisies pour vos dossiers. Notre client, j'insiste, hein, c'est le cabinet. Quand je parle de client, c'est toujours le cabinet. Ouais, alors donc le tarif c'est donc il y a un tarif spécifique SCI LMNP à 1 euro, il y a le tarif 5 euros pour que les flux facturent, et puis un tarif tout compris à 10, enfin tout type de document, donc notamment la prise de photos, le scan à 10 euros. Par contre, ça inclut les modules de paiement, il y a des facturations complémentaires sur les modules de paiement, ou est-ce que tout est inclus dedans? On a compris que la volumétrie c'était limité, mais le service de paiement par exemple, il est facturé. Sur le service de paiement, il est proposé en option pour le coup aujourd'hui, et le cabinet achète des packs volumétriques. On n'a pas encore la tarification très fine pour être transparent à ce jour, puisqu'on continue à travailler avec les deux principaux fournisseurs de solutions pour avoir un prix le plus pertinent possible pour la profession. Voilà, sauf qu'ils veulent tous un peu de volumétrie et comprendre aussi où ils vont. Ce sera quelques centimes par virement, on n'a pas la tarification précise à ce jour, mais ça marchera par pack. Mais une fois encore, c'est le cabinet qui sera facturé de ces packs de virement. D'accord, ok. Donc ça va venir. Et de toute façon, il y aura la grille tarifaire un peu plus en détail. Par contre, le choix, c'est pas un compte pro, c'est le compte habituel qui est utilisé avec les mécanismes d'autorisation d'accès extérieur, des SP2 que tu as cité tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Quels sont les critères pour avoir le droit au tarif à 1 euro? C'est juste une SCI et un LMNP ou il y a des critères vraiment très spécifiques? Le critère, c'est le statut juridique, LMNP effectivement ou SCI, ou les BNC en réception simplement, ceux que j'évoquais dans le domaine médical par exemple, et un critère de volumétrie. On vous demande de mettre le maximum de flux de votre cabinet, donc enfin plus de la moitié de vos flux de ces structures concernées. Il ne s'agirait pas d'avoir De juste ces- 3 SCI d'un côté. Voilà.
Oui, je peux pas t'amener que mes 3 SCI, si j'ai que 3 SCI, je peux pas en amener que 3 parce qu'elles Ah, sont si à tu en un as que euro. 3, si, il y en a que 3, on prendra les 3, mais par contre, il nous faudra effectivement une contrepartie aussi sur les autres flux du cabinet, parce que facturer 3 euros par mois, c'est pas forcément toujours très pertinent. On a Ouais, plus de frais bancaires qu'autre chose, quoi. L'idée pour nous, c'est effectivement de faire en sorte qu'on ait, que le cabinet joue le jeu de l'APA, Scribie avec nous, pas qu'on récupère que les flux à 1 euro. Voilà, ouais, c'est de travailler ensemble et du coup d'avoir cette offre spécifique à 1 euro sur les dossiers où on aura un peu plus de mal à. exactement. C'est important. Euh, Sur le tarif du coup, qu'est-ce qui est prévu en termes de hotline? C'est téléphonique, c'est comment ça se passe pour l'assistance? À ce jour, c'est chat, email, et téléphone, comme on avait jusqu'à maintenant. Ok. Euh, alors, concernant la connexion avec Cegid, quels sont les produits qui sont connectés chez Cegid? Aujourd'hui, on fonctionne avec Cegid, Quadratus, Loop très vite en API et voilà, on a fait le tour des produits Cegid déjà. Voilà, donc on fonctionne avec 3 outils Cegid. On est en instance sur Quadra Plus, la nouvelle mouture de Quadratus qui normalement permet d'avoir un portail avec API, ce qui permettrait une automatisation beaucoup plus fluide que ce qu'on a à ce jour avec CFE, qui est le Cegid File Change, qui suppose quand même des opérations un peu plus manuelles. Même si l'import se passe bien, on attend avec impatience la version Quadra Plus de Quadratus chez nos clients. D'accord. On a parlé du fait des entreprises qui changent de PA. Est-ce qu'il est possible à ce moment-là d'exporter une archive, par exemple, que l'entreprise parte avec ses données? Il y a un module d'export ou pas ouais, d'export? On a prévu le module d'export aujourd'hui pour effectivement permettre de gérer ces mouvements de clientèle au sein de votre portefeuille. D'accord. Ok. On a une demande, ouais, le fichier d'export, c'est quoi? C'est du CSV, parce qu'on nous demande un petit peu est-ce que c'est de l'Excel, du CSV, du texte, c'est quoi? Bah, comme en fait on C'est parle les images? d'images, enfin, on parle d'images, enfin de pièces, donc en fait on émet un zip qui va D'accord, contenir ok. l'ensemble des images, des pièces qui auront été transmises sur la plateforme. Après, on peut transmettre un fichier texte, hein, parce qu'en fait, on fonctionne sur la plateforme en C2I. Donc le PDFX pour nous est le format effectif. Enfin, on gère les 3 formats du socle. On fait des conversions de fichiers en fonction de ce qu'on peut recevoir. Si votre client veut tout recevoir en format C2I, c'est pas très sympa, mais c'est plus léger que le PDF. D'accord. Ok. Oui, mais c'est Voilà. plus difficile à lire aussi pour C'est nous. plus difficile à lire. Après, on a un lisible. Hein. Le principe de fond de la plateforme, c'est que si on reçoit un C2I, pour que votre client puisse le valider, il faut bien qu'on ait un lisible. Donc, on a une conversion PDF du dossier avec les champs clairs, ce qui permettra de le valider. L'avantage du C2I ou de l'UBL, c'est qu'effectivement, on est sur des fichiers, des formats de fichiers texte, donc très légers. Par contre, c'est pas très joli et c'est pas très agréable à lire, quoi. Enfin, si on n'est pas informaticien, on a un petit peu de mal. En termes d'ergonomie, tu considères, alors il y a une question de comparaison, mais on va pas faire de comparaison. L'inquiétude, je pense, derrière la question, c'est est-ce que c'est ergonomique pour les clients, pour les cabinets? Enfin, alors, c'est un peu subjectif de te poser cette question-là, mais est-ce que l'ergonomie est bonne enfin, non, mais tu vois le principe. Est-ce que vous avez Ouais, travaillé particulièrement sur l'ergonomie, puisque les clients qu'on va numériser sont pas forcément à l'aise sur cette ouais. partie-là, sinon ils ont déjà un outil. Donc, est-ce que finalement, on va leur mettre, alors, je pense que la personne pourra avec toi pour avoir une démo, mais vous avez fait un soin particulier sur cette ergonomie? Comment ça s'est passé? Bah, on a profité des 15 ans qu'on avait pu apprendre avec Idoku sur l'ergonomie. On avait un outil qui était technologique mais pas forcément ergonomique à une époque. On a changé les interfaces à différentes reprises. On a une nouvelle mouture qui a été délivrée partiellement à nos clients au mois de décembre dernier pour être testée par nos clients qui sont plutôt contents de l'ergonomie nouvelle qu'on a mis à disposition sur l'application historique qu'on a, donc Idocus. Et on s'est servi de cette application historique et de l'interface nouvelle sur cette historique pour constituer Scribie. Donc en fait, on a appris un peu de nos erreurs passées quand même pour effectivement avoir une UX, une expérience utilisateur un peu plus sympathique aujourd'hui. Sur le mobile, qui est le sujet principal pour les clients de nos clients, hein, faut avoir conscience que votre client globalement aujourd'hui, il ira pas forcément très souvent en ligne pour déposer les factures. Par contre, s'il a une application mobile sympathique, il fera des images, enfin il prendra des photos et il sera assez content. On avait une application mobile qui était pas très voilà, très UX orienté, si j'ose dire, qui est en pleine modification. Et voilà, les clients sont malgré tout tristes de plus l'avoir aujourd'hui parce qu'on l'a fait, on est en pleine refonte, parce qu'en fait ceux qui étaient dessus étaient quand même contents d'avoir prendre des photos très simplement et de pouvoir consulter leur historique de facture. Donc on a conservé cette volonté d'avoir un outil simple en mobilité
pour prendre des photos et consulter malgré tout l'historique, et après d'être plutôt en ligne pour avoir des validations diverses et variées. Donc on estime aujourd'hui avoir fait un travail plutôt sympathique sur la simplicité de l'application et avoir retravaillé l'expérience utilisateur issue de nos 15 ans d'expérience, pas forcément toujours successful, si j'ose dire, sur parce qu'on voilà, quand on bosse avec des développeurs, ils sont vraiment très tech, et c'est parfois plus compliqué pour eux d'être dans l'expérience utilisateur et dans la simplicité. Et on a profité de ces 15 ans d'expérience pour maintenant faire une solution plus agréable pour nos clients et surtout plus simple pour vos clients, à vous, bon, pour les dossiers de notre côté, permettant de gérer le sujet de prise de photos et de consultation de l'historique. Ok. Très bien. Donc, on a vu que tu avais la partie connexion avec différents cabinets et tu nous as parlé aussi enfin, plusieurs outils, pardon, de production. Et tu nous as dit que ceux qui n'étaient pas connectés pouvaient être exportés. Je suppose que tu exportes un FAQ dans ce cas-là. Ok. C'est un export Ça FAQ dépend tout des. En fait, simplement. à minima, on fait le FAQ, on fait des zips avec pièces jointes, parce que le principe du FAQ, c'est qu'on n'a pas de pièces jointes et on aime bien avoir les pièces jointes dans la compta. Donc, en fait, on a des formats d'export propres à chacun des éditeurs. Donc, on a le format standard FAQ, on a le format standard. pays, c'est un format éditeur ou au pire un FAQ. Exactement. Si on parle d'Agiris, par exemple, on a le format propre à Agiris pour pièces et écriture comptable, on a le format FAQ classique, et après on a le format CSV dans lequel le client peut lui-même paramétrer les différents champs qu'il souhaite en fonction des besoins de son éditeur, qui peut lui assez facilement intégrer un Excel, mais il lui faut d'abord la colonne date, ensuite la colonne journal ou le colonne libellé ou intervertir. Donc le client peut lui-même paramétrer son export CSV très simplement, mais on sort bien évidemment des FAQ en standard, ainsi que des fichiers FAQ enrichis, ce que certains appellent. Donc FAQ plus pièces. Donc surtout un fichier zip. Ok. Très bien. Et donc une dernière question. On a vu qu'il y avait une tarification différente. On pourra avoir, je suppose, un outil de pilotage pour refacturer nous à nos clients en fonction du coût que ça aura en fait. Un reporting, ouais, on vous met le tableau de bord à disposition pour voir combien vous avez de dossiers en disque, chacun vous coûte. Ok. Très bien. Bah écoute, c'est très clair. On a fait le tour des questions. Merci Denis pour la présentation. Merci d'avoir joué le jeu de répondre aux questions. Et puis on retrouve ça tout sur le replay, sur la grille tarifaire à côté. Et puis ceux qui veulent tester ton emballement sur l'ergonomie n'auront qu'à revenir vers toi. Merci Boris, merci Yvan pour l'aspect technique et merci à tous pour votre suivi et bonne journée.